Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau webinar par Catenda. Je m'appelle Julien Benoît et je suis responsable de l'équipe Customer Success chez Catenda. Et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter notre application mobile dans une première étape. Il y en aura une seconde ultérieurement. Pour vous présenter les bases de cette application mobile, son usage principal dans l'écosystème BeamSync et vous démontrer par quelques exemples comment je vous propose d'utiliser cette appli dans la connexion BeamSync sur votre ordinateur au bureau vers BeamSync en mobilité sur le terrain. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement partager mon écran à un moment donné avec une tablette, avec un iPad sur lequel l'application est installée. Avant ça, je vais vous remontrer les bases de BeamSync et dans quel workflow j'ai utilisé l'appli avec une préparation initiale. Moi, je considère que quand on est responsable de chantier, manager ou chef de projet, on a besoin de préparer sa visite ou de préparer sa revue. Et donc, c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Donc, pour ça, je vais vous présenter ce que j'ai fait à partir d'un projet de démo dans BeamSync. Donc, on se retrouve là sur l'interface de BeamSync. Et j'ai préparé à l'avance ce que j'appelle mon tour de chantier, je dirais, sous la forme de sujets dans une liste de sujets spécifiques. J'ai préparé quelques sujets, je vais en faire depuis l'application aussi, mais j'en ai préparé au moins deux qui permettent de savoir ce que je vais aller voir en particulier ou savoir ce que je vais aller consulter sur site. Donc là, ce que j'ai mis en fait, c'est que c'est dans le hall d'entrée de ce bâtiment de démo, hein. Je vais vous montrer, en cliquant sur le point de vue, je vais vous montrer directement le point de vue dans le modèle. Ça va rafraîchir un petit peu la vue. Ok, donc dans cet exemple-là, vous voyez que je vais faire une révision Je vais faire un tour dans le local technique pour voir ce qui se passe au niveau de cette modification. Là, je dois aller voir ici dans cette pièce-là, qui est voilà, local technique à l'étage. Oups, pardon. L'état d'avancement de cette modification de plomberie qui avait été demandée. Et donc dans la partie précédente au niveau du hall d'accueil, je vais avoir besoin d'aller voir l'état d'avancement de ce mur rideau. Voilà, et donc à chaque fois, j'ai fait un commentaire où j'ai mis les choses à vérifier sur site. Voilà, donc maintenant je vais passer sur l'application mobile. Alors, un petit peu de paramétrage, je vais mettre mon écran en partage à un moment donné. Voilà, c'est parti. Donc vous vous retrouvez sur l'interface de votre machine, vous allez sur le store, que ce que soit Android ou iOS, et puis vous allez trouver l'application BeamSync. Et sur l'écran de démarrage, vous voyez que vous avez des petites animations pour vous faire comprendre l'intention de l'usage de cette application. Et donc, en cliquant sur le bouton Commencer, BeamSync souhaite se connecter. Oui, j'autorise la connexion à Internet. Et donc là, vous devez vous connecter sur votre compte BeamSync, ce que je vais faire maintenant. Voilà. Et donc, quand vous vous connectez, BeamSync, l'application, vous demande l'autorisation d'accéder à votre compte BeamSync, ce que vous faites une fois. Et ensuite, vous atterrissez sur la page de choix des projets qui correspondent à votre compte. Un petit tour quand même sur les réglages. Je vais faire quelques modifications. Tout d'abord, l'écran d'accueil de base, ça sera un tableau de bord et non pas les sujets, pour que vous compreniez l'intérêt du tableau de bord. Le format de date, je vais le changer. Gaucher, non. Rendu des modèles pour la performance de la vidéo, je vais mettre en meilleure performance. Et je vais enlever le mode sombre, comme ça vous ne serez pas dépaysé entre le mode qui est là et le mode que je vais présenter. Bien, donc je vais ouvrir le projet que je viens de préparer, que vous avez vu juste avant sur mon écran.
Voilà, donc ce tableau de bord, l'intention c'est de vous donner un aperçu de l'état d'avancement de votre projet. Vous pouvez filtrer par liste. Voilà, je vais afficher la liste webinar, comme ça vous verrez qu'il y a quelques sujets qui ont été fermés et d'autres qui sont toujours ouverts, que je vous ai montré juste avant. Maintenant, je vais passer à la vue sujet. Et donc là, vous retrouvez la liste des sujets que j'ai préparé juste avant, et vous pouvez en avoir comme sur BeamSync, hein, vous retrouvez exactement la même liste de sujets que sur BeamSync. Et sur le tablette, vous allez avoir accès à un mode paysage qui est assez pratique. Donc vous allez pouvoir voir comme ça un peu plus de place sur l'écran, je dirais. Euh, donc je suis parti du bureau, j'ai pris ma tablette avec moi et je vais sur le chantier consulter le hall principal. Donc je vais regarder ce sujet, je vois que j'ai des choses à faire, donc j'ai des choses à vérifier sur les profils, voilà, profil alu, joint, béquillage, vitrage, etc. Et puis dans le commentaire ici, j'ai le point de vue. Donc je vais recréer le point de vue dans l'application mobile. Voilà, ça me redonne un peu de contexte et donc je suis capable d'observer le même point de vue que lorsque j'étais devant mon ordinateur au bureau. Je peux sélectionner sur des objets, regarder leurs propriétés. Voilà, je peux accéder à l'ensemble des propriétés de ces éléments. Et je peux voilà, me redonner un peu de contexte par rapport à ce que je devais regarder. Et donc je vais pouvoir retourner sur l'application. Alors je ne suis pas sur un chantier, mais vous allez comprendre, je vais faire une capture d'écran pour dire, bah voilà, c'était ce qui était prévu. Je vais maintenant utiliser la caméra et je vais vous montrer mon ordi et surtout prendre une photo comme si j'étais sur le chantier en fait. Voilà. Donc là j'ai pris une photo, je vais l'utiliser et je vais pouvoir voilà, commenter éventuellement. Donc je peux éditer l'image, je peux rajouter des informations et puis éventuellement voilà, un petit carré ici pour dire quelque chose à voir en particulier à cet endroit. Il y a plusieurs manipulations que je peux faire. Je peux recadrer l'image, voilà, je peux faire pas mal de choses pour ajuster ma capture. Et ensuite, je vais l'ajouter comme un commentaire en disant, voilà, je vais écrire qu'il y a un vitrage à remplacer ici avec une grosse rayure, donc celui-ci sera à remplacer. J'enregistre mon commentaire, voilà, le commentaire a été ajouté. Et donc je continue comme ça, je peux faire d'autres commentaires, je peux charger des photos que j'aurais prises au préalable, ou bien également faire une capture depuis un autre point de vue par exemple. Donc si je fais ça, je vais cliquer sur capture. Il va me proposer, donc je vais lui dire de quel modèle il s'agit, parce que par défaut, il faut que je choisisse sur l'appli quel est le modèle. Je vais afficher la vue 2D parce qu'il sera plus facile comme ça de m'orienter, je dirais. Voilà, donc je vais me mettre ici. Et puis, niveau 0, très bien. Et je vais pouvoir même faire vous voyez, un combo où j'ai la vision des deux. Et j'ai un outil dans la partie vue 3D ici. Je reviendrai sur tous ces outils dans la seconde partie, hein, dans le prochain webinar, où je peux voilà, coordonner la vue 2D et la vue 3D, ce qui fait que je peux faire une capture d'écran assez facilement, y compris depuis la tablette, sans avoir à passer forcément sur mon ordinateur. Et donc là, voilà, je vais me mettre ici. Oups, voilà, je vais me mettre dans un petit coin comme ça en disant, voilà, il y a un truc qui ne va pas ici. Je vais sélectionner le montant et je vais dire que là, voilà, il y a un petit truc qui marche pas bien. Donc, ça va être ma capture, voilà. Hop, et vous voyez maintenant que je suis dans le mode 3D uniquement, hein. Voilà, j'ai ce petit bouton en haut ici, là, qui me permet de définir ça comme étant une capture et dire que c'est un profil rayé. Voilà, et donc il faudra également le remplacer, ou tout du moins le traiter. Voilà, donc je vais pas en faire, je vais pas en faire 50, je pense que vous aurez compris le principe. Maintenant, je vais vous présenter sur sur le deuxième sujet, hein, comment aller voir. Donc pareil, là j'ai quelques modifications plombier en cours à vérifier. Voilà ce que j'ai à faire. Je vais aller voir dans le commentaire, très bien. Je vais cliquer sur la recréation du point de vue. Et donc je vais
voilà, revenir sur le point de vue dans la même chose que ce que j'avais dans BeamSync. Éventuellement, je peux afficher la vue 2D en changeant de niveau ici. Voilà, et puis rafficher les deux vues, et vous voyez que la même chose que tout à l'heure. Les points de vue sont synchronisés, ce qui me permet d'avoir sur la droite la vue 3D et sur la gauche la vue 2D qui permet de savoir exactement où je suis. Et donc voilà, maintenant je peux faire des commentaires, etc. etc. Et au besoin rajouter un commentaire supplémentaire. Donc si je veux, voilà, mettons, hop, voilà, zoomer un petit peu sur une zone particulière, je vais fermer la vue mixte, donc je vais rester uniquement en vue 3D. Et je vais pouvoir à un moment donné, je pense, refaire, voilà, ajouter un commentaire. Alors, il fallait que je passe par ici. Donc je vais faire capture, architecte et fluide. Voilà. Voilà, peut-être que je me suis trompé de manip si je fais ça. Très bien. Alors reprenons. Je vais faire un nouveau commentaire. Pour la même chose que tout à l'heure, ce que je vais faire, c'est que vous allez comprendre le principe. J'ai une revue à faire depuis ce point de vue. Voilà. Et moi, je vais faire utiliser ma caméra pour prendre une photo à nouveau. Et je vais faire comme si j'étais sur chantier. Une photo. Voilà, utiliser. Je vais faire un commentaire sur la photo en disant que j'ai une petite précision à mettre ici. Voilà. Tac. Et j'enregistre ça. Et j'enregistre mon commentaire pour dire voilà, voilà l'état. Et donc je vais pouvoir taguer le plombier ultérieurement. Voilà, et donc si je veux faire un nouveau sujet, parce que j'ai fait ma visite et j'ai vu qu'il y avait un peu plus de choses à voir que ce que j'avais prévu à l'origine, je vais faire un nouveau sujet. Je prépare juste mon écran derrière pour pouvoir faire une capture d'écran. Je vais aller dans un niveau, voilà, ici. Comme ça, je vais pouvoir vous imaginer prendre une photo depuis le site. Je vais faire un nouveau sujet. Il va falloir que je lui donne un titre. Donc, je vais continuer ma visite du 16/9/2021. Pardon. Voilà. Ce n'est pas vraiment une erreur, mais plutôt un avertissement. J'ai toujours besoin de régler ça pour la fin du mois. Voilà. Et je vais ajouter un emplacement. Donc, je vais faire ça. Je vais choisir, je suis au premier étage. Et je suis, même chose, dans le... Voilà, je me trouve ici. Voilà, on maintient le doigt appuyé et on choisit comme ça un emplacement 2D. Et puis en plus, je vais rajouter une capture d'écran avec architecte et fluide, et structure également d'ailleurs. Voilà, je vais faire un mixte 2D 3D pour me positionner plus facilement. Un petit peu de manip, voilà, excusez-moi, un peu trop rapide en déplacement. Voilà. Voilà, mais j'ai besoin de gérer quelque chose avec ce poteau. Alors, je dois avoir un gros objet qui me gêne à côté. Voilà, on va dire que c'est comme ça, quelque chose qui est à gérer avec ce poteau là. On voit que cet équipement, qu'est-ce que c'est ça? Et je vais repasser en vue 3D uniquement, et c'est un... Ok, bon, je sais pas ce que c'est exactement, mais ça doit être l'encoffrement du poteau. Et donc je vais rajouter la capture sur ce sujet. Voilà, et je vais enregistrer mon sujet. Et donc maintenant, vous voyez que j'ai rajouté depuis le site un nouveau sujet de ma visite du jour. Je vais modifier légèrement, c'est toujours local technique.
Voilà. Donc c'est l'usage principal qui a motivé cette appli, c'est la création de sujets directement depuis le terrain et la consultation de sujets qui ont déjà été créés. Donc forcément, je vous avais vu que là je suis dans une liste qui s'appelle Webinar, mais vous pouvez passer en revue également les autres listes de sujets et vous avez accès à l'ensemble des sujets de votre projet. Pour la prochaine fois, je ferai un point plus particulier sur les outils des visionneuses 2D et 3D comprises dans la plateforme. Sachez qu'on a également la partie documents qui est disponible. Et donc, même si encore tous les formats ne sont pas disponibles à ce jour, mais vont l'être ultérieurement, vous pouvez consulter vos documents directement dans l'application hein, sans avoir à les télécharger comme ça a pu être le cas auparavant. Donc, on va continuer d'ajouter tout un tas de formats disponibles dans cette visionneuse comme pour vous donner la même expérience que dans VimSync. Et donc je vais retourner voilà, sur mon tableau de bord. Alors, je vais arrêter le partage d'écran ici. Voilà. Et donc je vais retourner maintenant sur la liste de sujets sur mon bureau. Je reviens au bureau après ma visite. Et donc je vais repasser en revue les différents sujets que j'ai couverts. Donc vous voyez ici qu'il y a eu un nouveau capture d'écran, là, enfin une photo prise depuis le chantier, avec, on imagine que c'est le chantier au lieu d'être mon écran. Je vais passer à la précédente, ici, voilà, donc là j'ai consulté, j'ai tout vérifié sur site, et j'ai vu que, voilà, j'avais deux captures, voilà, celle-ci c'est ce que j'ai repris sur le chantier, et puis j'ai fait une nouvelle capture depuis le site, voilà, je reconstitue exactement le point de vue dans VimSync depuis mon bureau, voilà, où je vois qu'ici ce montant est à remplacer. Alors, je vais fermer ça, voilà, et le troisième sujet, c'est celui que je viens de créer depuis l'application directement, et donc ici, je vais pouvoir dans VimSync reconstituer le point de vue et dire, ok, voilà ce qui se passe, voilà ce que c'est, je vais peut-être même faire... un plan de coupe supplémentaire pour voir de quoi il s'agit, et voilà, et donc c'est de ça qu'il s'agit, c'est cet élément-là, et donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter même un commentaire supplémentaire pour expliciter un peu mieux de quoi il s'agit dans VimSync. Voilà l'intention que l'on a de vous faciliter le travail depuis le chantier dans la consultation des sujets, hein, c'est le sujet principal, si j'ose dire, de cette application mobile. Vous donner la possibilité la plus efficace possible d'utiliser l'application mobile depuis le site, depuis le chantier, pardon. Voilà, écoutez, on se reverra sur un prochain webinaire pour évoquer les autres capacités de cette appli, et notamment quels sont les outils disponibles dans la visionneuse 2D ou le viewer 3D depuis l'application. J'espère que vous avez apprécié cette présentation. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. L'application mobile VimSync est disponible sur les stores Android et iOS hein, depuis vos machines. J'ai choisi d'avoir un iPad aujourd'hui, mais il est aussi possible de le faire depuis votre téléphone. Et en attendant, je vous remercie d'avoir participé. Je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine fois. Au revoir.